Je suis Adam, prince d'Eternia, défenseur du secret du Château des Ombres. Lui, c'est Kringer, mon tigre domestique. Mon secret, c'est de posséder une force fabuleuse depuis le jour où j'ai levé mon glaive magique en criant « Par le pouvoir du crâne ancestral !» Je détiens la force toute puissante. Kringer se transforme alors en tigre de combat. Et moi, je deviens Musclor, l'homme le plus fort qui ait existé jusqu'ici. Les seuls à connaître mon secret sont la sorcière, le maître d'armes et Orko. Ils m'aident tous les trois à défendre le Château des Ombres contre les forces du mal. Un problème, colonel? Oui, un gros problème. Les stabilisateurs s'affolent. Je ne contrôle plus rien. C'est incroyable! Quel est ce phénomène? Alors là, première fois que je vois ça, je vous conseille de vous accrocher. Mais que se passe-t-il? Les lumières m'aveuglent, je n'y vois rien. Interrogez l'ordinateur. Je crois bien qu'on s'est un peu écarté de notre plan de vol. Un peu écarté, ça me paraît plus qu'optimiste. Cette espèce de vortex nous a éjectés loin de notre système solaire. Bon, si nous ne sommes plus dans le système solaire, alors où sommes-nous? Je n'en sais rien, mais à mon avis, nous avons même quitté notre galaxie. Vous en êtes sûr? La seule chose dont je sois sûre, c'est que je n'ai encore jamais vu aucune des constellations qui nous entourent, colonel. L'important, c'est notre mission. On a un astéroïde à détruire, Andrea. Ça risque d'être difficile. L'ordinateur est HS. Sans lui, on est perdu dans l'espace. Oh, rectification, il vient de se remettre en route. Et il a repéré une planète. Ses senseurs indiquent qu'elle abrite une forme de vie. Les coordonnées sont 9 delta 0.4. Bon, allons-y, on n'a pas le choix. Tu vas avoir une météo de rêve durant ton voyage. J'aurais bien voulu... Mais d'où est-ce qu'il sort, celui-là? Je n'en sais rien, mais en tout cas, il a l'air d'avoir de gros ennuis. Au moins, ils sont civilisés. Mais civilisé ne veut pas toujours dire amicaux. Ça, vous le saurez bientôt, Andrea. Vous le saurez même avant moi. Comment ça, colonel? Vous allez vous éjecter, Andrea. Mais pourquoi moi et pas vous? Parce que ça va secouer à l'atterrissage et je préfère tenter le coup seul. Et puis avec ce qu'on a à bord, je ne peux pas risquer de poser le vaisseau près d'une agglomération. Et je ne peux rien faire? Vous pouvez toujours prier pour que j'atterrisse en un seul morceau. Et dans ce cas, comment est-ce qu'on se retrouve? Activez votre balise de détresse et je vous localiserai dès que je me serai posé. Enfin, si j'y arrive. Je plaisante, ne connais rien. Allez, bon voyage, Andrea. Qu'est-ce que c'est que ça? Aucune idée, Orko, mais on ne va pas tarder à le savoir. Ça va? Vous allez bien? Qui êtes-vous donc et d'où venez-vous? Je me présente, Major Andrea Steele, et je suis astronaute. Et vous venez de la Terre? Comment le savez-vous? Moi aussi, j'ai été astronaute. Vous? Vous ne seriez pas Marlena Glenn? Si, c'est moi. Enfin, c'était moi, dans une autre vie. Mais vous avez disparu au cours d'un vol? Qu'est-ce qui vous est arrivé? C'est une longue histoire. Mais vous-même, que faites-vous ici? Votre appareil m'a semblé mal en point. Il l'est, le colonel Blaze est resté à bord. Il va tenter de le sauver s'il le peut. Il aurait dû s'éjecter. Et perdre à coup sûr le vaisseau? Impossible. C'est le seul, l'unique espoir de notre planète. Mais pourquoi? Expliquez-vous. Eh bien voilà, depuis des siècles, nous avons envoyé des centaines de satellites, de sondes, de fusées dans l'espace. Ces engins robots, une fois leur mission remplie, continuaient pour la plupart à errer dans le vide. Mais nos astronomes ont récemment découvert l'existence d'un astéroïde magnétique voyageant dans notre système solaire.
Comme un gigantesque aimant, il avait attiré et capturé tous les objets passant à proximité. Au fil du temps, ce corps céleste est devenu énorme. Énorme et surtout mortel. Comment ça, mortel? Il se trouve sur une orbite de collision avec la Terre. Si on ne l'arrête pas, c'est la fin. Oh, quelle horreur. Alors j'imagine que votre mission était de le détruire avant qu'il ne soit trop tard. Oui, en effet. Oh, je vous en prie, aidez-moi à retrouver le colonel. Il aurait déjà dû essayer de me contacter. Je vais lancer une opération de Je recherche. viens avec toi. Je préfère que tu restes avec Andrea. Si j'ai besoin de toi, je t'appelle. N'ayez crainte. Nous allons tout mettre en œuvre pour vous aider. Merci à vous. Combien de temps reste-t-il avant l'impact? Tout juste 14 heures. Oh, colonel Blaze. Colonel, où est-ce que vous êtes? Ces montagnes sont trop hautes, je ne passerai pas. Il va falloir que je me pose par ici. Bon, je m'en sors pas trop mal. Non, il faut contacter Andrea. Waouh, où est-ce que je suis tombé? On dirait un décor de film d'horreur. Une espèce de monument dédié au mal absolu. Il y a de ça. Je vois que monsieur est un connaisseur. Mais c'est aussi un hommage à ma grandeur. Puis-je savoir qui tu es? Ou plutôt ce que tu es? Ah, ça, tu l'apprendras bien assez tôt. Non, la question ici, c'est toi. Qui es-tu? Spicor, occupe-toi de lui. Mon nom est Blaze, colonel Marc Blaze, et c'est tout ce que vous tirerez de moi. Ça, c'est ce que tu crois, mon colonel. Mais j'ai là un appareil qui réussirait à faire parler un bloc de pierre. Je suis le colonel Marc Blaze des forces spatiales. Je suis en mission pour le salut de la planète Terre. Je dois détruire un astéroïde qui menace d'entrer en collision avec la Terre. Pour cela, je dois utiliser un missile qui se trouve dans les soutes de mon vaisseau. Un missile capable de détruire un astéroïde. À mon avis, il doit tout aussi bien pouvoir détruire un château. Non, ça c'est sûr. Oh, ça c'est sûr. C'est une idée géniale. Allez, enfermez-le. Cette fois, la chance me sourit. Eternia sera bientôt à moi. Et ne songe même pas à t'évader. Bien, vous autres, surveillez-le. Pendant ce temps, Skeletor et moi, on s'occupe du missile. Tu prends le premier tour? Moi j'ai besoin de faire une petite sieste. Oui, bien pas trop longue la sieste. Moi aussi, je suis fatigué. C'est le colonel Blaze. Il est vivant. Je dois aller le chercher. Réveille-toi, mon gros chat. On a besoin de nous. Oh, désolé, j'ai pas tout suivi, je dormais. Dites, on a vraiment besoin de nous, c'est sûr, ça. Par le pouvoir du crâne ancestral. Je détiens la force toute puissante. Surtout, ne crains rien, Andrea. Qui es-tu? Je m'appelle Musclor et je suis un ami. Je t'aiderai à retrouver le colonel. D'après la balise, il a quitté le vaisseau, mais il n'est pas allé très loin. Suivez-moi. Pas de chance, il a atterri sur la montagne au serpent.
te parie que tu rates ton coup. Compte pas sur moi pour parier avec toi. Tu triches et tu refuses de payer quand t'as perdu. Hein? Heureusement pour toi qu'on n'a pas parié. Là, c'est Marc. Oh, mais pour le libérer, il faudrait se débarrasser de ces monstres. Où ça, des monstres? Ah, tu veux parler de Beastman et de ce crétin bicéphale? Ne t'en fais pas, je m'en charge. Ce sont de vieux copains. Tu permets que j'essaye quelque chose? À la télé, chez moi, ça marche toujours. Regarde un peu. Mais ça va, là, arrêtez ça! Quoi? On n'a rien fait. C'est ça, oui, le caillou que tu m'as jeté, je l'ai rêvé. Quel caillou? T'as ton neurone qui fatigue, vieux. Allez, fais dodo, boule de poil. Bon, cette fois, ça suffit. Et n'allez pas dire que je ne vous avais pas prévenu. Alors, comme ça, vous aimez vous amuser. Ça tombe bien, je connais plein de jeux, moi aussi. Ah, et de quoi vous plaignez-vous? Ça vous va bien. Et puis, c'est du solide. Et maintenant, on passe au lancer de cailloux, mais la catégorie poids lourd. Regardez. Il en a de bonnes. Comment tu veux qu'on fasse avec ces sauts sur la tête? Hein? Dis voir. Eh, ça va pas, ça qui a ouvert le... Non! Ouais, ben c'est pas notre faute. Et c'est à cause de toi qu'on n'a rien pu voir. Peut-être que le prisonnier est encore là. Peut-être, oui. Allons voir. Ouais, ben l'oiseau s'est envolé. La cage est vide. Plus maintenant. Bravo, merci, Musclor. Oh, mais c'est à moi de vous remercier. Et tenez-vous tranquilles tous les deux. Vous trois, j'avoue que je m'y perds. Skeletor a volé le missile et en plus il a endommagé le mécanisme de tir. Tu tombes à pic, Duncan. Blaze est sain et sauf. Oui, mais le château des ombres est en danger. Quoi? Comment ça? Skeletor a volé le missile. Et il compte s'en servir contre le château. Il faut l'en empêcher. Bien sûr, mais ça, je m'en charge avec Andrea. Le colonel Blaze et toi, vous resterez ici pour essayer de réparer le vaisseau. Bon, j'appelle Tila, on va avoir besoin d'aide. Faites vite, Musclor. C'est le sort de la Terre qui se joue là. Je sais, oui. Et aussi celui d'Eternia. Si jamais Skeletor réussit à utiliser le missile, plus rien ne pourra l'empêcher de prendre le pouvoir. Enfin! Une fois la bombe devant les portes du Château des Ombres, je pourrai demander et obtenir ce que je désire. Devant les portes, dis-tu? Et tu comptes aller l'installer là-bas toi-même? Non, non, j'ai un coursier. Allons, viens ici, mon joli. Bientôt, oui, bientôt. Tout le savoir, tous les secrets de l'univers seront à l'abri dans mon crâne. Vu ce qu'il y a dedans, j'imagine qu'il y a assez de place. N'est-ce pas, Skeletor? Ah, Musclor, et une autre de ces créatures venues de la Terre. Bien, Evelyn. Occupe-toi d'elle. Moi, je me réserve Musclor. Magnifique. Dis-moi, où as-tu appris ça, Andrea? Oh, ça, cette famille, mon père m'a appris la cuisine et ma mère m'a appris le judo. Et je te donnerai aussi quelques leçons. Une fois que le Château des Ombres sera à moi, je t'enseignerai l'humilité. Grâce à cette bombe, ce sera bientôt chose faite. Alors ça n'est pas dit, Skeletor. Je peux te prendre de vitesse. Et c'est parti! Il a réussi! Quand bien lui fasse, il sera aux premières loges pour assister à l'explosion de mon missile. Oh,
Oh non, non, le missile est perdu. Oui, et perdu pour tout le monde. C'est fichu, cette faille est sans fond. C'est ce qu'on raconte, mais il vaudrait mieux partir au cas où il exploserait. Exact. Il faut arrêter ce missile avant qu'il ne touche quelque chose. Allez, plus vite, plus vite! Le sort de la Terre dépend de ce missile. J'y suis presque. Oh, Musclor, il a réussi. Ils ont réussi. Ils ont réparé notre vaisseau. Bravo, Duncan. Arrête, j'ai échoué. Échoué, mais... Oui, échoué. Skeletor avait endommagé le système de tir. On ne peut pas lancer le missile sur sa cible. Qui sait, seulement il faudrait se dépêcher. La charge va exploser dans 49 minutes. Alors, notre mission est un échec. La Terre est condamnée. On peut encore intercepter l'astéroïde, non? Peut-être oui, mais même si on y arrivait, à quoi ça nous servirait? On ne pourrait toujours pas tirer le missile. Et surtout, il faut d'abord regagner notre galaxie. Papa, tu vas trouver une solution, allez. Colonel, vous devez avoir une boîte noire à bord. La reine Marlena a conservé la sienne. Vite, on doit retourner au palais et comparer les informations enregistrées par les deux boîtes noires. Il semble, colonel, que les enregistrements des deux boîtes soient rigoureusement identiques. Avec un peu de chance, en rentrant vos données dans notre ordinateur, on devrait être réexpédié dans notre système solaire. Oh non, sûrement pas. Si vous voulez que ça marche, il faudra inverser les données. Bien sûr, oui. Vous avez raison, Marlena. Je comprends mieux pourquoi votre nom est devenu légendaire sur Terre. Mais nous ne pourrons toujours pas tirer le missile. Pour ça, je m'en occupe. Allons-y. Les deux boîtes noires se connectent. Je crois bien que ça va marcher. J'inverse les données de l'ordinateur. C'est parti. Oui, c'est bon, on est en route. La Terre. Oui, la Terre. Je sais enfin d'où tu viens, maman. Qu'est-ce que tu dis? Non, rien du tout. Je pensais tout haut. Pas d'astéroïde en vue. Combien de temps avant la fin du compte à rebours? 3 minutes. Il vaudrait mieux se dépêcher. Le voilà, on l'a trouvé. Et maintenant, il ne nous reste plus que 40 secondes. Et je ne sais toujours pas comment on va lancer ce missile. Chaque chose en son temps. Rapprochez-vous. Là, je ne peux pas faire mieux. Mais si, mais si. Bon, allez, Musclor, là, c'est maintenant ou jamais. Vous pourriez me faire sortir? C'est moi, votre nouveau lance-missile. Et je suis... paré. C'est une blague? À votre place, je ne resterai pas ici, colonel. 4, 3, 2, 1, impact! Wow, bravo, Musclor! Et bravo à toi, Marc. Bon, j'aimerais bien rentrer chez moi maintenant. Si sur Terre tu croises un ami, un parent à moi, surtout dis-lui que je vais bien, que je suis très heureuse. Oh, pour ça, Marlena, comptez sur moi. Mais pourquoi ne pas rentrer chez vous, dans votre famille? Je suis chez moi. Et ces deux-là,
Eh bien, c'est ma famille. Ça, nous l'avons compris. Mais vous pourriez venir nous rendre une petite visite? Vous me manquerez, colonel. Et toi aussi, Andrea. Vous faites vraiment honneur à votre planète. Qui sait, Marlena? Peut-être les reverrons-nous un jour. Ou peut-être que nous irons ensemble faire un tour sur la Terre. Même si vous n'avez pas cru que la Terre puisse être véritablement en danger, il y a cependant une véritable leçon à tirer de l'épisode d'aujourd'hui. Andrea et le colonel Blaze n'auraient jamais pu accomplir leur mission si Musclor et ses amis ne s'étaient pas unis pour les aider. L'entraide est une chose merveilleuse, vous faites le bien autour de vous, et en plus vous éprouvez un sentiment de bonheur à l'idée d'avoir fait une bonne action. Et qui sait, la prochaine fois, c'est peut-être vous qui aurez besoin d'un peu d'aide.